Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la représentation des molécules à l'aide des formules brutes, semi-développées et développées. En préambule de cette vidéo, il faut avoir quelques connaissances sur les atomes, et notamment le fait que ceux-ci sont représentés par une lettre majuscule comme la lettre C majuscule pour le carbone, ou bien une lettre majuscule suivie d'une minuscule comme la lettre F majuscule E minuscule pour l'atome de fer. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je t'invite à aller la regarder en description. Dans certains cas, on représente les atomes par des sphères de taille et de couleurs différentes. Voici les plus courantes. À présent, demandons-nous ce qu'est une molécule. Une molécule, c'est un édifice chimique composé de plusieurs atomes. Nous sommes entourés de molécules au quotidien, comme la molécule d'eau par exemple. Alors, une des questions qui se pose, c'est comment représenter ces molécules. Ce que tu vois apparaître à l'écran, c'est la molécule d'éthanol. C'est la molécule qui est présente dans les alcools. Tu vois qu'on peut la représenter de nombreuses façons. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux représentations sous la forme des formules brutes, semi-développées et développées. Nous allons voir trois façons de représenter les molécules, la formule brute, la formule semi-développée et la formule développée. Regardons comment cela fonctionne avec l'exemple de la molécule de méthane qui est représentée ci-contre. Dans cette représentation, une sphère noire représente un atome de carbone noté C majuscule et une sphère blanche représente un atome d'hydrogène noté H majuscule. La formule brute donne la composition des molécules. Il suffit de lister les atomes présents dans la molécule. Comme il y a deux atomes de carbone, on commence par noter C et en indice derrière, on indique le nombre de carbone, ici 2. Puis on passe aux atomes d'hydrogène, il y en a 6 au total. On note donc H majuscule et on indice 6, ce qui nous donne la formule brute C2H6. Passons à présent à la formule développée. La formule développée représente tous les atomes et leurs liaisons chimiques. Les liaisons chimiques sont représentées par un trait simple pour une liaison simple, un trait double pour une liaison double et un trait triple pour une liaison triple. Il va falloir faire attention à la représentation spatiale, car l'ordre dans lequel sont placés les atomes a une importance. Dans notre exemple de la molécule d'éthane, on voit bien que les deux atomes de carbone sont reliés par une liaison simple. C'est ce qu'on appelle la chaîne carbonée, qui se situe au centre de la molécule. Puis on place les atomes d'hydrogène qui sont reliés aux atomes de carbone. Pour la formule semi-développée, c'est comme pour la formule développée, sauf qu'on ne représente pas les liaisons avec les atomes d'hydrogène. On a donc la liaison carbone-carbone qui est représentée. Par contre, les liaisons carbone-hydrogène ne sont pas représentées. On note H3C et CH3 car chaque atome de carbone est relié à 3 atomes d'hydrogène. On va pouvoir regarder ensemble un autre exemple avec la molécule de propanone. On constate cette fois-ci qu'il y a un atome d'oxygène représenté par une sphère rouge et qu'il est relié par une liaison double à un atome de carbone. Je te laisse mettre la vidéo sur pause et essayer de trouver les formules brutes, semi-développées et développées de la molécule de propanone. Voici la correction. Pour la formule brute, on fait simplement la liste des atomes présents. 3 carbones, 6 hydrogènes et un oxygène, ce qui donne C3H6O. En général, on indique d'abord les atomes de carbone, puis ceux d'hydrogène et ensuite les autres. Pour la formule semi-développée, il va falloir représenter la chaîne carbonée avec les 3 carbones. Sur le carbone au centre, il y a une liaison double qui relie ce carbone à un oxygène. On trace donc un double trait pour la double liaison. Et enfin, on indique les hydrogènes présents et reliés aux atomes de carbone avec le H, et le 3 en indice qui signifie qu'il y a 3 hydrogènes reliés à chaque atome de carbone aux extrémités de la chaîne carbonée. Enfin, pour la formule développée, on procède comme pour la formule semi-développée, sauf qu'on représente toutes les liaisons. Maintenant, à toi de jouer, voici un petit exercice pour t'entraîner. Je t'invite à mettre la vidéo sur pause, prendre un stylo et une feuille et essayer de compléter le tableau. Attention à ne pas oublier les doubles liaisons, surtout pour la molécule d'aspirine de la dernière colonne. Voici la correction, je te laisse vérifier que tu as les bonnes réponses. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'aidera à progresser en physique-chimie. N'hésite pas à indiquer que la vidéo t'a plu et à la partager à tes camarades et à t'abonner. À bientôt!